septembre 2013. 2013, c'est ça. On aura bouclé les 7 ans sans coup fait rire. Non. Ce qui n'est pas une durée exagérée. Donc le deal, c'était d'avoir un habitat mixte locatif. Et donc la contrepartie, c'était le terrain au prix du locatif social. Une ouverture très importante de la mairie et qui l'a toujours accompagné sur le plan urbanistique avec des réunions et avec une structure qui a été mise en place dès le départ, un comité de pilotage tripartite, donc le bailleur social, les habitants et la mairie. Donc la mairie, à la fois la mairie élue et la mairie responsable de l'urbanisme. Suite de discussion, le bailleur a eu une évolution. Au départ, c'était uniquement François qui filialisait la ruche Habitat. Et en fait, au fil du temps, la ruche Habitat a pris une autonomie importante. Et donc, autant le bailleur, dans les 3 premières années, était sur une logique, vraiment une logique sociale. La logique de la ruche Habitat, c'est vraiment la logique du promoteur, de faire des logements financièrement accessibles et puis des vendre. Il n'y a qu'une seule famille qui est en accession, je ne sais plus comment on dit, l'accession normale, c'est-à-dire en VFA. Et tous les autres accédants, si je ne me trompe pas, oui, sont en PCLA. Alors le PCLA, c'est le prêt social location accession, c'est-à-dire qu'on a un statut pendant 6 mois de locataire. Ça a 2 gros avantages. La TVA 5,5 et pas de foncier pendant 10 ans, c'est quand même pas négligeable au point de vue aide publique. Et pour ceux qui sont on n'a pas besoin de primo-accédants. Donc pour tous ceux qui sont déjà propriétaires, ça laisse le temps de vendre son bien dans de bonnes conditions et de transférer le produit de la vente sur l'achat de... Ce qu'on l'a fait avec un juriste spécialisé, c'est la copropriété participative. Ouais. Donc on est tombé sur juste le moment où la loi Allure était dans sa phase opérationnelle, juste avant qu'elle soit percutée par la loi Elan. Donc en fait, on a un premier étage qui est la copropriété classique avec conseil syndical, syndic professionnel. On a rajouté un socle, ce qu'on appelle le conseil des résidents. C'est-à-dire qu'il y a un organisme consultatif qui regroupe tous les habitants locataires et propriétaires. Et donc les propositions remontent au conseil syndical et peuvent être soumises à l'Assemblée générale. Ça, c'est la première spécificité. La deuxième, c'est qu'il était prévu dans le cadre de la loi Allure ce qu'on appelle la démarche citoyenne. C'est-à-dire que la copropriété pouvait confier un certain nombre de tâches à une association. Donc là, on a obtenu 1 500 € de la copropriété à la prochaine Assemblée générale pour que l'association puisse mener ses activités. Bon, l'animation de la maison commune, par exemple, un certain nombre de choses comme ça. L'enjeu sur lequel on n'a jamais transigé, c'est le vivre ensemble et le lien social. D'accord. Le lien social, c'est évident. Autant sur le bâti. On a rétro-pédalé sur plein de choses en essayant de sauvegarder l'essentiel. Bon, entre autres, la maison avec le toit végétalisé et puis l'isolation bois et pur bois, le chauffage au bois. Bon, il y a quand même des choses qui sont pas totales. On a dû énormément réduire les surfaces des espaces partagés pour gagner des mètres carrés et transformer en mètres carrés habitables. Ça, c'est les règles d'équilibre. Mais bon, ça n'a, on le verra, mais ça n'a jamais handicapé lourdement les ententes. Je peux rapidement vous énumérer les plus gros pépins. Oui. Un changement d'architecte. On avait un architecte pendant 2 ans hyper coopératif. À l'époque, on était sur un bâtiment entièrement biosourcé. Lui, il a toujours dit qu'il était capable de le construire dans les coûts de François. Et donc François à l'époque lui dit non, c'est pas possible. Compte tenu vos chiffres sont pas tenables, les entreprises de la région ne sauront pas faire. Et on savait qu'en changeant d'architecte, on retrouverait pas l'équivalence. Et donc c'est un architecte de Bourges qui a pris la place. Bon, on a fait des améliorations, pas non plus. Alors c'est là qu'on a eu toute l'importance de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc que François a financé et a pris à l'extérieur.
Donc il a fallu revoir la totalité de la copie, c'est-à-dire refaire ce qu'on a actuellement devant nous, quelque chose de très classique, briques monomure, enduit, et isolation par l'extérieur en laine minérale, 120 mm. Ils ont enlevé les... Donc, avec l'assistant maître d'ouvrage et le responsable chantier de la ruche Habitat, il y a eu 1 an où on a passé notre temps à limer au détail près les 20 cm de balcon en moins, les 48 modifications, avec chaque fois chiffré en termes d'économie que ça pour arriver à rentrer. D'accord. Donc il y a des choses qu'on a acceptées, il y a des choses qu'on n'a pas du tout acceptées. Finalement, ça a réussi à s'équilibrer à 380 € près. Alors c'est l'autre difficulté, je pense qu'ils ont raison. Moi, en regardant le chantier, il y a un véritable problème de savoir-faire des entreprises. Hein. Donc ça, c'est la deuxième assistance. Donc Ouais. l'architecte est complètement dépossédé là de la gestion de son chantier. D'accord. On la voit plus du tout. D'accord. Et donc ils ont pris un extérieur aussi, un assistant à maîtrise d'œuvre. Et il est là 3-4 jours par semaine. Il est en train justement la gestion des entreprises au quotidien. Il a négocié avec les entreprises, puis avec nous aussi d'ailleurs. On a un bon dialogue avec lui, ça nous aide quand même.